Chers amis dans le Christ, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce programme de la prière du soir. Nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Amen. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous a promis que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, il serait au milieu d'eux. Alors, nous sommes en présence du Dieu Tout-Puissant. Et je vous invite d'un cœur docile et pénitent de venir ensemble nous confesser nos péchés devant lui, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde,
Jésus nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rende gloire. Nous écoutons les lectures d'aujourd'hui. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 89, les versets 19 à 53. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le primera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu?
Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il l'est maintenant, comme il le sera ultérieurement. Amen. La première lecture nous vient du livre des Juges au chapitre 14, à partir du verset 1er. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna. Voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Car c'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé un énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, «
Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Écoutons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Gloire au Christ notre Sauveur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Faites-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Évangile du Christ,
Louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de ce soir, mes chers amis, c'est-à-dire dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus nous dit de toujours prier et de ne point se relâcher. Et c'est ce que nous faisons. Mais des fois, nous ne recevons pas de réponse à nos prières. Ou bien, il nous semble que Dieu ne nous écoute pas du tout. Dans Psaume 89, l'auteur, qui n'est autre que Étan l'Ezrachite, s'était prié vers le Seigneur en disant au verset 47, « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ?» Il n'avait pas eu de réponse à cette prière. Devant de telles situations, mes chers amis, les lectures de ce soir nous offrent 3 explications. Premièrement, commençons par le commencement, c'est-à-dire la première lecture. Dans Juge chapitre 14, nous voyons que Dieu a déjà commencé à agir pour délivrer son peuple de l'oppression des Philistins. Les Philistins, en ce moment-là, étaient les ennemis du peuple de Dieu. Et Dieu, donc, a donné Samson comme juge au sein de son peuple pour délivrer son peuple de l'oppression, comme j'ai dit, de l'oppression des Philistins. Et Dieu a déjà commencé à agir en mettant l'amour pour une jeune fille des Philistins dans le cœur de Samson. C'est écrit dans Juge chapitre 14, les versets 1 à 2. Ce qui semblait très déplacé aux yeux des parents de Samson. Ceux-ci ne comprenaient pas que c'était le plan de Dieu pour créer une occasion de dispute de la part des Philistins, dispute qui va engendrer la chute des Philistins. Pourquoi? Parce que de cette dispute, Samson a pu tuer, pour commencer, 30 Philistins. Et toujours découlant de cette dispute, plus tard, Samson a pu embraser le feu dans le tas des herbes des Philistins, dans le blé qui était sur pied dans les champs et jusqu'aux plantations d'oliviers. Quelle grande perte pour les Philistins! Et encore, ça ne s'arrête pas là. De cette histoire, Samson a aussi tué 1000 Philistins, tués par ses propres mains. Une grande défaite donc pour les Philistins, ses ennemis d'Israël. Pourtant, les parents de Samson ne comprenaient pas ce plan de Dieu-là. Et il nous arrive, mes chers amis, il nous arrive des fois de ne pas comprendre le plan de Dieu en réponse pour nos prières. Et si bien que nous disons que Dieu ne nous a pas écoutés, Dieu ne nous a pas exaucés. Pourtant, Dieu a déjà agi. Mais il nous faut l'intelligence, il nous faut la clarté du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre l'œuvre de Dieu qu'il fait en réponse à notre prière. Deuxièmement, dans le psaume 89, c'est toujours le psaume de ce soir, mes chers amis, le psalmiste qui est, comme je l'ai dit, Étan l'Ezrachite, ce psalmiste nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ?» C'est comme si donc le Seigneur a caché sa face à son peuple. Pourquoi?
parce que Dieu était en colère contre son peuple qui était toujours dans le péché. Et ce qui a empêché Dieu d'agir pour les sauver. Des fois dans notre vie, mes chers amis, les péchés dont nous ne nous étions pas repentis devant le Seigneur, ces péchés-là se dressent comme un blocage entre nous et le Seigneur, et ce qui va donc empêcher Dieu de répondre à nos prières. Il nous faudra nous examiner devant le Seigneur sous la conduite du Saint-Esprit. Il nous faudra écouter le Seigneur nous parler, et quand nous entendons l'appel du Seigneur à la repentance, alors n'hésitons pas, car de là dépendent notre salut devant Dieu. Troisième chose, dans l'Évangile, la troisième lecture d'aujourd'hui, de ce soir, dans Luc chapitre 18, Jésus ou bien Dieu n'a pas tout de suite donné une réponse à la prière, mais Dieu a voulu que nous soyons assidus dans la prière, que nous ayons de la persévérance dans la prière. Parce qu'il nous arrive des fois ou plusieurs fois de prier, mais quand nous ne recevons pas de la réponse, alors nous nous décourageons et nous ne prions plus. Mais Jésus ici nous parle de toujours persévérer, de ne pas abandonner, d'être assidu dans la prière. Et ainsi comme l'exemple qu'il nous donne à propos de ce juge inique qui, en entendant cette femme venir toujours vers lui pour lui demander de lui faire justice, ce juge inique, a dit: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est écrit dans versets 4 et 5. Et au verset 6, Jésus nous dit: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et il continue toujours au verset 8 en disant: je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu veut aussi voir notre foi dans notre prière. Non pas seulement que nous prions avec persévérance, mais que nous prions avec foi, que nous ayons la foi en priant, la foi que Dieu nous entend et que Dieu va agir. Mes chers amis, ce que le Seigneur nous parle donc ce soir, écoutons-le et mettons-le en pratique. Amen. Qui nous fait connaître
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à voir ton action, ton œuvre en réponse à nos paroles. À toujours, Seigneur, croire que tu nous écoutes, que tu as ton temps et tu as ta manière, Seigneur, de nous répondre pour nos prières. Seigneur, nous te rendons toujours grâce, Seigneur, car jamais tu nous as abandonnés. Bien que des moments, Seigneur, nous voyons que tu ne nous réponds pas, mais tu as tes raisons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous repentir de nos péchés. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la sainteté, à demeurer dans ta volonté, et de toujours, Seigneur, persévérer dans la prière. Et ainsi, Seigneur, nous aurons la paix, et nous verrons, Seigneur, l'exaucement de nos prières. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde
par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Écoutons ce dernier chant avant de finir cette émission. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Amen. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps du Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, peuple de Dieu, partageons ses combats. Peuple de Dieu, solidaire des âmes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu,